Saviez-vous que les plus anciens habitants d'Afrique du Nord ne sont ni les Romains, ni les Arabes, ni même les Phéniciens? Je parle des Berbères, ou comme ils s'appellent eux-mêmes, les Amazighs, ce qui signifie littéralement « hommes libres ». Leurs racines dans cette région remontent à des milliers d'années, bien avant qu'aucun empire ne mette les pieds ici. Les archéologues ont trouvé des preuves de la civilisation amazighe dans des endroits comme le Tassili Nadjer, au cœur du Sahara, avec des peintures rupestres qui ont plus de 10 000 ans. C'est plus ancien que les pyramides égyptiennes. Leur histoire est écrite sur les pierres, les montagnes et dans les noms même de la terre. À travers l'histoire, les Amazighs ont bâti des royaumes qui ont façonné le destin de l'Afrique du Nord et au-delà. Le royaume de Numidie, dirigé par Massinissa, a tenu bon même face à Rome. Puis vinrent les Almoravides et les Almohades, des dynasties berbères dont les empires s'étendèrent du Maghreb jusqu'à l'Espagne médiévale. Même si vague après vague d'envahisseurs sont arrivés, romains, byzantins, arabes, français, les Amazighs ont refusé de disparaître. Leur langue, leur tradition et leur sens aigu de l'identité ont survécu à toutes les tempêtes. Concentrons-nous sur les Kabyles, l'un des plus grands groupes amazighs, vivant dans les montagnes escarpées du nord de l'Algérie. Ils parlent le kabyle, ou takbaïlite, une langue transmise de génération en génération, tissée dans les chants, la poésie et les histoires de village. Leurs maisons sont perchées à flanc de collines, construites dans un style qui leur est propre. Leur artisanat, leur musique et leur savoir-faire agricole sont légendaires. Le peuple kabyle s'est toujours battu pour protéger sa terre et sa culture. Ils ont joué un rôle énorme dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et plus tard, dans les mouvements réclamant la reconnaissance de leur langue et de leur héritage. Aujourd'hui, les communautés amazighs se trouvent dans 9 pays, du Maroc à l'Égypte et profondément dans le Sahel avec les Touaregs. Même en Europe, surtout en France, la diaspora amazigh maintient la culture vivante. Il existe des dizaines de langues et de dialectes amazighs, Chleu, Rifin, Chaoui, Tamashek. Mais ils partagent tous une même origine et un puissant sentiment de qui ils sont. Et devinez quoi? Ces dernières années, les choses ont enfin commencé à changer. Des pays comme l'Algérie reconnaissent maintenant le tamazight comme langue officielle. Et vous verrez le tifinagh, l'écriture amazigh, sur les panneaux et dans les écoles. Il y a plus de musique, d'art et de voix amazigh dans les médias que jamais auparavant. Alors, si vous êtes amazigh ou si vous aimez cette partie du monde, rappelez-vous, votre histoire est ancienne, résiliente et s'écrit encore. L'identité amazigh perdure dans chaque mot, chaque village et chaque esprit libre.